Nous avons découpé le fond d'une boîte en carton pour le remplacer par un morceau de papier calque transparent. Nous avons placé, à l'opposé de l'écran constitué par le papier collé sur le fond de la boîte, une lampe à filament de carbone portée à l'incandescence qui constituera notre objet lumineux. La lumière émise par la lampe pourra pénétrer à l'intérieur de la boîte grâce à un diaphragme que nous avons fixé sur la boîte après y avoir percé une ouverture circulaire. Le diaphragme nous permettra de faire varier le diamètre du trou circulaire par lequel la lumière pénétrera dans la boîte. La boîte que nous venons de décrire s'appelle un sténopé. Observons l'image du filament sur le papier calque lorsque le diamètre du diaphragme est très petit. L'image est peu lumineuse, elle est bien définie et elle est renversée. Si nous augmentons le diamètre du trou circulaire, l'image devient plus lumineuse, mais également plus floue, tout en restant inversée. Si nous diminuons à nouveau le diamètre du trou, l'image est à nouveau mieux définie. En effet, sur le schéma, nous voyons que l'image du filament se construit à partir des rayons émis par le filament, et dont l'ensemble est plus ou moins sélectionné par le trou circulaire. Plus celui-ci est petit, plus à un point source du filament correspondra sur l'écran une tache lumineuse de faible diamètre. Et plus le trou circulaire aura un diamètre important, et plus de rayons ayant des inclinaisons différentes seront autorisés à atteindre l'écran pour donner des taches lumineuses de diamètre de plus en plus grand, conduisant à un flou de l'image. Si l'on fait varier la distance de la source lumineuse à l'écran, on peut constater que la taille de l'image observée évolue également en fonction de la distance du filament à l'écran.